La célébration des journées est un événement spécial au profit des groupes cibles. Mais lorsque cette journée est dédiée à une noble profession comme celle des assistants sociaux, devinez le caractère solennel et exceptionnel de la célébration. C'est pourquoi l'honneur me choisit de prendre la parole à cette grande tribune pour exprimer mon admiration à tous les travailleurs sociaux du Bénin et souhaiter la bienvenue en ces lieux à Madame le ministre et toutes les délégations officielles. En effet, véritable profession de foi, volontariste et altruiste, de par votre capital humanitaire au profit des milliers de populations en détresse, les affaires sociales honorent à plus d'un titre la noble corporation des assistants sociaux. La noblesse et la délicatesse des affaires sociales résident dans leur pluridisciplinarité, dans leur vocation humanitaire, dans la transversalité des interventions au profit des groupes vulnérables et pauvres. Et c'est pour cela que vous allez voir qu'après ce qui nous réunit dans cette grande salle, nous allons nous retrouver tous dehors pour d'autres actions, parce que nos cibles sont diverses et variées. Et c'est ce qui nous a motivés aussi à coupler cette célébration à la journée internationale contre les violences faites aux femmes et aux filles. Aussi, partant du postulat selon lequel, tant qu'il reste à faire, rien n'est fait, voudrais-je d'ores et déjà rassurer Madame le ministre de la détermination de la Direction générale de la famille et des affaires sociales à contribuer de façon remarquable à l'amélioration de la qualité de vie des différents groupes cibles de ce secteur. Par ailleurs, j'invite les organisations non gouvernementales, les fondations, les institutions internationales, les associations caritatives et les entreprises à faire davantage confiance aux assistants sociaux. Ils contribuent sans nul doute à l'atteinte des objectifs de leurs différents organismes de par la qualité de leur formation pluridisciplinaire et leur très grande capacité d'adaptation. En vous réitérant une fois encore mes profondes considérations et ma disponibilité sans condition, je souhaite une bonne suite des programmes marquant la célébration de cette journée, placée sous le thème « La protection sociale non contributive, quelle assistance à l'endroit des couches défavorisées ». Vive les affaires sociales au Bénin. Chère population, au nom du conseil communal de Kétou et en mon nom propre, je vous souhaite la bienvenue dans la commune de Kétou et vous remercie, Madame le ministre, pour avoir choisi la ville historique de Kétou dans le cadre de la célébration de la 28e édition de la Journée nationale des affaires sociales, couplée avec la campagne de la quinzaine de lutte contre les violences faites aux femmes, édition 2017. Du fait d'une situation socio-économique difficile au Bénin, caractérisée par la persistance de la pauvreté qui touche plus du tiers de la population, l'exclusion sociale s'accentue et crée un fossé grandissant
entre une minorité bien intégrée dans les circuits économiques et sociaux et de larges couches de la population démunie et défavorisée. En effet, les femmes béninoises en général et celles de ma commune en particulier sont confrontées aux différents problèmes de violence faites à leur endroit, surtout les filles déscolarisées, avec les multiples actes indignes tels que le mariage forcé, le harcèlement sexuel en milieu scolaire, les avortements clandestins, le cas des viols, etc. Malgré les nombreuses actions déjà menées dans ma commune par le gouvernement de notre pays, avec l'appui de plusieurs partenaires techniques financiers pour réduire le phénomène, il n'est pas rare de constater encore l'existence de ce fléau qui continue de freiner le développement de nos localités. Madame le ministre, la population de Kétou, par ma voix, vous dit merci. Merci pour cette journée et vous demande de bien vouloir lui venir en aide à travers le Centre de promotion sociale qui œuvre quotidiennement aux côtés des couches vulnérables de la commune de Kétou. Mais ce centre est souvent confronté à certaines difficultés qui ne lui permettent pas de mener à bien ses activités. On peut énumérer, entre autres, le manque de personnel, le manque de moyens de déplacement pour des travaux de terrain, surtout que certains villages sont à plus de 60 km de Kétou centre avec un accès très difficile. L'inexistence de clôture pour ce centre, ce qui perturbe souvent le bon déroulement de certaines activités et l'expose à une insécurité totale. L'insuffisance de moyens pour appuyer et accompagner les couches vulnérables. Madame le ministre, au regard de ces difficultés que nous ne pouvons pas tous citer ici, je viens, par la présence, solliciter votre appui pour la dotation de ce centre du personnel et de moyens de déplacement adéquats afin de permettre au centre de protection sociale de la commune de mieux s'occuper de la prévention et de la gestion des risques sociaux encourus par les populations et particulièrement les groupes vulnérables. Chers invités, mesdames et messieurs, avant tout propos, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue à Kétou, d'exprimer toute ma joie de voir mon département honoré par le choix porté sur lui pour la célébration de la Journée nationale des affaires sociales. En ce jour où nous sommes à la 28e édition, loin d'être une journée de plus, cet événement est d'une importance qui ne laisse l'ombre d'aucun doute. En effet, nul n'ignore l'importance des affaires sociales pour l'humanité et pour le Bénin en particulier, car d'un simple geste de compassion à l'endroit d'une personne éprouvée, à de grandes interventions auprès des communautés défavorisées, en passant par des actions de philanthropie, chacun de nous a été et sera toujours concerné par les actions sociales. Il ne saurait donc avoir de développement sans les affaires sociales, car, comme l'a dit le pape Jean-Paul VI, dans son encyclique sur le développement des peuples, le développement ne se réduit pas à la simple croissance économique. Pour être authentique, il doit être intégral, c'est-à-dire promouvoir l'homme et tout l'homme. Et en consacrant dans sa constitution, et précisément à l'article 9, le droit de tous, de tout être humain au plein épanouissement de sa personne dans ses dimensions matérielles, temporelles, intellectuelles et spirituelles, notre pays a posé
très clairement les bases de la légitimation d'une politique d'égalité, d'équité sociale et du genre. À cela s'ajoute la création d'un ministère spécifiquement dédié à cette cause qui montre véritablement l'engagement des gouvernements successifs à faire du droit de chaque Béninois à un mieux-être une réalité. C'est pourquoi, du haut de cette tribune, je voudrais rendre hommage, vous travailleurs sociaux, à tous les niveaux. Soyez fiers et heureux de votre mission, car elle est divine et sacerdotale. Quant à vous, chère population du département du Plateau, je voudrais vous exhorter à retourner à nos valeurs ancestrales qui s'en vont disparaître, hélas, mais qui pourtant font de nous des peuples admirés par les autres nations. L'hospitalité, l'entraide et la solidarité, afin que chaque enfant, chaque femme, chaque homme, chaque personne handicapée ou âgée se sente fière n'importe où elle se trouve. En ce qui me concerne, je vous renouvelle, chères autorités et cadres du ministère en charge des affaires sociales et de la microfinance, mon entière disponibilité à vous accompagner dans toutes vos interventions. Mesdames et messieurs, c'est avec un réel plaisir que je prends la parole aujourd'hui au nom des partenaires techniques et financiers travaillant dans le domaine du genre et de la protection sociale en ce jour où la 30e édition de la Journée nationale des affaires sociales coïncide avec la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Jour qui lance le 15e jour d'activisme contre les violences basées sur le genre. Excellences, Mesdames et Messieurs, comme vous le savez, la violence basée sur le genre revêt plusieurs visages. La violence basée sur le genre, ce sont les coups et les blessures physiques et psychologiques. La violence basée sur le genre, ce sont les agressions sexuelles. La violence basée sur le genre, c'est le mariage forcé et précoce des enfants. La violence basée sur le genre, c'est le trafic de personnes. La violence basée sur le genre, c'est l'harcèlement sexuel à l'école, au marché et au travail. La violence basée sur le genre, ce sont toutes les formes de discrimination économique et morale. La violence basée sur le genre, c'est un fardeau que 70% des femmes au Bénin subissent au cours de leur vie. Et c'est à cause de l'omniprésence de la violence basée sur le genre que les 2 jours que nous commémorons aujourd'hui sont intimement liés, car les 2 jours reconnaissent que la protection sociale est un droit pour tout individu et une condition de progrès économique et social. Le programme d'action du gouvernement, en ses piliers 3 et 6, vise à améliorer les conditions de vie des populations et à renforcer les services sociaux de base et la protection sociale. Améliorer les conditions et renforcer les services. Mais il faut considérer que nous n'avançons jamais sans une mobilisation soutenue contre les violences faites aux femmes et aux filles. J'utilise le mot « nous » précisément parce que cette violence constitue un phénomène mondial. Les victimes et les survivants des violences méritent des services d'écoute et de prise en charge sociale, psychologique, médicale et juridique dans les centres intégrés de prise en charge et dans les centres de protection sociale. Ces centres ont donc besoin d'être renforcés en ressources matérielles, en ressources financières
et en ressources humaines de qualité. Mesdames et Messieurs, Madame la Ministre, ces centres constituent des solutions institutionnelles pour répondre durablement aux cas sociaux de violences faites aux femmes et aux filles. À ces divers centres, il faut accorder plus d'attention aux violences faites aux femmes et aux filles. À ces divers centres, il faut accorder plus d'attention pour le bien-être de toute la population. Car au-delà de la souffrance infligée aux victimes, ces violences réduisent la possibilité de femmes et de filles de jouir de leurs droits fondamentaux. Elles limitent l'accès ou le maintien des jeunes filles à l'école, freinent la participation des femmes aux prises de décision collectives, limitent l'accès et la présence des femmes au marché du travail et aux bénéfices. Les violences restreignent l'exercice d'un leadership féminin et limitent le contrôle de la femme sur son propre corps et sa santé reproductive. Les violences faites aux femmes et aux filles handicapent les efforts communs déployés pour assurer une parfaite protection sociale aux couches les plus vulnérables du Bénin. Excellences, Madame la Ministre, tout en vous félicitant une fois encore pour votre nomination à ce poste stratégique de renforcement du capital humain et en remerciant le gouvernement du Bénin pour le focus sur les affaires sociales. Les partenaires techniques et financiers de votre secteur vous réitèrent leur disponibilité pour vous accompagner à attaquer le mal à la racine afin d'induire un changement des normes sociales qui perpétuent les violences faites aux femmes et aux filles. Ensemble, nous pouvons mettre fin aux violences basées sur le genre. Nous pouvons décider d'en finir avec l'une des violations des droits humains les plus répandues au monde. Vive la coopération entre le Bénin et ses partenaires. C'est avec un réel plaisir que je prends la parole au nom du coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, actuellement en mission, à l'occasion de cette double célébration de la Journée nationale des affaires sociales et la Journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes et des filles. Comme vous le savez, la violence à l'égard des femmes et des filles est devenue une des questions des droits fondamentaux inscrites à l'ordre du jour international. C'est pourquoi l'Assemblée générale des Nations unies examine chaque année la question afin de renforcer la contribution à la prévention et au règlement de ce problème. Cette année 2017, le secrétaire général des Nations unies, M. Antonio Guterres, à travers son message, exhorte tous les États membres à une volonté politique forte et à une action coordonnée afin d'éradiquer ces fléaux. Voici son message d'exhortation et de sensibilisation que je suis chargé de livrer. Je cite: « Toute femme et toute fille a droit à une vie exempte de violence. Et pourtant, cette atteinte aux droits humains s'est produite de diverses manières dans chaque communauté et touche particulièrement les personnes les plus marginalisées et vulnérables. Dans le monde, plus d'une femme sur 3 a subi des violences physiques ou sexuelles au cours de sa vie. 750 millions de femmes ont été mariées avant l'âge de 18 ans. Et plus de 250 millions ont subi des mutilations génitales. Les militants des droits des femmes sont pris pour cible dans des proportions alarmantes et la violence à l'égard des personnalités politiques féminines entrave les progrès concernant les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels des femmes.
il est désormais largement admis que la violence à l'égard des femmes, y compris le harcèlement et les pratiques traditionnelles néfastes, constituent des obstacles majeurs à la réalisation des droits fondamentaux et compromettent directement l'inclusion et la participation des femmes à la pérennisation de la paix. Si nous ne réglons pas ces problèmes, nous ne pourrons jamais mener à bien le programme de développement durable à l'horizon 2030. Il est temps de renforcer notre action collective pour faire cesser une fois pour toutes la violence contre les femmes et les filles. Il nous faut pour cela œuvrer tous ensemble et en même temps dans nos pays, régions, communautés respectives vers le même objectif. L'ONU lutte contre la violence à l'égard des femmes par de nombreux moyens, y compris le Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies à l'appui de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, l'initiative Spotlight, lancée avec l'Union européenne pour harmoniser notre action avec celle des gouvernements et de la société civile, et l'initiative mondiale des villes sûres et des espaces publics sûrs. En outre, ma politique de tolérance zéro à l'égard du harcèlement sexuel fait partie de la stratégie sur la parité de sexe qui a été lancée en septembre. Nous nous sommes également engagés à poursuivre la campagne Tous unis pour mettre fin à la violence à l'égard des femmes, désormais intitulée Tous unis à 2030. Le moment est venu pour nous d'agir ensemble afin que les femmes et les filles du monde entier puissent vivre à l'abri du harcèlement, des pratiques traditionnelles néfastes et de toute autre forme de violence. Fin de citation. Excellences, Mesdames et Messieurs, répondant à l'appel du secrétaire général des Nations Unies à ne laisser personne pour compte et ensemble mettre fin aux violences à l'égard des filles et des femmes, les agences du système des Nations Unies au Bénin ont uni leurs forces pour soutenir la lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles pendant 16 jours d'activisme du 25 novembre au 16 décembre 2017. Au-delà de ces 16 jours d'activisme qui permettront de mettre un accent particulier sur la lutte contre les violences faites aux femmes, l'égalité du genre est un engagement quotidien de toutes les agences des Nations Unies qui s'efforcent d'intégrer cette dimension dans l'ensemble de leurs activités et projets. L'effort de coordination de nos interventions dans tous les domaines et particulièrement dans le domaine de promotion du genre nous permettra sans nul doute de contribuer substantiellement à relever le défi de promotion du genre. Je ne saurais terminer mes propos sans adresser mes sincères remerciements à la ministre en charge des Affaires sociales pour sa présence parmi nous ces jours. Ceci montre l'intérêt et l'engagement manifeste du gouvernement à mettre effectivement fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. Mesdames et messieurs, ce jour nous interpelle une fois encore sur les différentes mesures prises par le gouvernement, la communauté internationale, les organisations multilatérales et acteurs locaux pour prévenir et combattre les différents fléaux sociaux qui continuent de fragiliser nos populations et que le résident de l'USAID a cité dans l'ordre tout à l'heure. L'un des fléaux qui fait toujours ravage sur tous les continents demeure la violence à l'égard des personnes vulnérables, notamment la femme et les filles.
Chaque année, du 25 novembre au 10 décembre, se déroulent dans le monde entier les 16 jours d'activisme pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. À cette occasion, nous réaffirmons notre engagement commun pour mettre fin à ce fléau, tel que nous le rappelle le thème de cette année. Je cite, « Ne laissez personne de côté, mettre fin aux violences à l'égard des femmes et des filles. » C'est dans cette même perspective que s'inscrit le thème de la Journée nationale des affaires sociales, la protection sociale non contributive. Quelle assistance à l'endroit des couches défavorisées. Chers invités, la violence à l'égard des femmes et des filles ne connaît pas de frontières sociales. Elle touche les femmes de tous âges et peut avoir lieu dans divers contextes économiques, politiques ou culturels. Elle prend de nombreuses formes, dont la violence physique, sexuelle ou psychologique, mais aussi l'abus économique ou l'exploitation. Une femme sur 3 au Bénin a été battue, contrainte à avoir des rapports sexuels ou maltraitée émotionnellement dans sa vie, le plus souvent par un conjoint ou un homme. Il est démontré que la vulnérabilité et l'exposition à la violence des femmes et des filles augmentent à mesure que la protection sociale se dégrade. Ce sont les femmes et les filles qui payent le plus lourd tribut des inégalités sociales et de la pauvreté au sein des ménages. Certains disent même que la pauvreté a un visage féminin. C'est pourquoi l'État, en tant que garant du mieux-être des citoyens, a l'obligation de développer et d'assurer le leadership de toutes les interventions entrant dans le cadre de la protection des couches défavorisées. Ainsi, tous les acteurs, à savoir l'État, les élus locaux, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les techniciens sociaux et les communautés devront mettre en débat les diagnostics et les défis nouveaux à relever pour construire les piliers nécessaires au renforcement du développement social au Bénin. Dans le programme d'action du gouvernement du président de la République, Patrice Talon, le pilier 3, intitulé « Amélioration des conditions de vie des populations », à travers l'axe stratégique 6, renforcement des services sociaux de base et protection sociale, le principal vecteur du projet Assurance pour le renforcement du capital humain exprime sans doute la volonté du gouvernement d'œuvrer en faveur du bien-être de nos chères communautés. C'est dans ce contexte que des projets et programmes sont initiés et mis en œuvre pour accompagner les enfants, les jeunes, les femmes et les personnes vulnérables à l'effet d'inscrire les actions sociales dans la durée et la pérennité. À cet effet, différentes initiatives entreprises dans le secteur par le gouvernement du nouveau départ se mettent lentement, progressivement, mais très sûrement en place pour donner confiance à notre peuple. Ainsi, le programme des microcrédits aux plus pauvres, nouvelle génération, le programme d'appui à l'autonomisation économique des femmes, la promotion du genre et le programme de protection des couches vulnérables, ainsi que les actions menées
par les directions techniques de mon département ministériel à travers divers acteurs intervenant dans le domaine du social tendent à rendre effective la protection sociale de nos couches défavorisées. C'est pourquoi, dans le cadre juridique, il est à saluer le vote par la représentation nationale de la loi portant protection et promotion des droits des personnes handicapées, dont les dispositions offrent désormais une meilleure protection de ces personnes dans nos communautés. Mesdames et messieurs, il est donc important de fédérer les énergies autour du développement social et de réduire les inégalités sociales. C'est pourquoi la 30e journée nationale des affaires sociales et la journée internationale de lutte contre les violences à l'égard des femmes et des filles sont une occasion pour permettre aux différents acteurs qui opèrent sur le territoire national de se faire connaître, d'échanger autour d'un idéal commun pour mieux rendre compte de leurs actions sur le terrain en vue d'asseoir dans une démarche inclusive un dispositif structuré en faveur du renforcement des services sociaux de base et de protection sociale. Je reste persuadé que les activités entrant dans la commémoration de la 30e journée nationale renforceront les campagnes de sensibilisation et de mobilisation dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Chers invités, je ne saurais terminer sans réitérer un remerciement à tous les acteurs, à tous nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien constant aux côtés du Bénin et dont la preuve a été encore donnée. Vous avez suivi comme moi la disponibilité des partenaires financiers à accompagner le ministère. Merci aux partenaires techniques et financiers pour cet engagement. C'est sur ces mots d'espoir que je vous convie à de fructueuses réflexions et recommandations pertinentes. Ensemble, nous releverons les défis sociaux pour le développement de notre nation. Et comme le RAVIP fait partie du développement de notre nation, je voudrais convier tous ceux qui sont ici à servir de porte-parole auprès de leurs familles respectives pour aller s'inscrire massivement au RAVIP en cours dans notre pays, des plus petits aux plus grands, béninois et non béninois. Renforçons la protection sociale, œuvrons pour mettre fin aux violences à l'égard des personnes vulnérables, tolérance zéro au mariage forcé des enfants. Merci et infiniment merci. Je voudrais féliciter ce couple pour ce qu'ils ont fourni comme effort depuis la naissance de ces enfants. Ils ont 3 mois. C'est 3 mois de nuit blanche. C'est 3 mois de réflexion. Comment ils vont les nourrir. C'est 3 mois de joie peut-être. Parce que quand on a un enfant, c'est la joie. Mais quand on pense aux moyens qui deviennent de plus en plus rares et qu'ils n'ont certainement pas, c'est difficile. Nous prenons l'engagement de suivre ces enfants et de les conduire pour qu'ils deviennent des gens importants un jour, pour vous essuyer les larmes comme on le dit. Donc vous allez recevoir aujourd'hui une enveloppe de 200 000 francs que je vais remettre à la maman.
d'œuvrer pour la protection sociale et pour le bien-être des couches vulnérables.